Je m'appelle Roberto Stuto. Je viens de la ville de Latina en Italie. Je suis professeur de religion dans une école publique. J'ai complété mon doctorat sur le soufisme et le dialogue interreligieux. Chaque année, je viens en Turquie avec mes étudiants pour leur faire découvrir la Turquie et par la même occasion rencontrer des musulmans, leur faire comprendre qu'il existe de nombreux points communs entre nos religions et surtout découvrir les valeurs communes qui s'en dégagent d'être humain. Allah dit dans Romains 10:13, en effet, toute personne qui fera appel au nom d'Allah sera sauvée. 2 Timothée 1:3. Je suis reconnaissant envers Allah que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Dans le Coran, dans Al-Muzamil 8 il est dit. Et souviens-toi le nom d'Allah, qui est ses dhikr. Tous les livres saints expliquent l'importance de faire le dhikr d'Allah, et Allah déclare que le dhikr purifiera les maladies de l'âme. Que pensez-vous du dhikr? C'est une question, c'est un sujet qui me semble, je pense, très importante. Je garde toujours un chapelet dans ma poche. Je peux vivre cette expérience à l'église, peut-être même à la mosquée, mais je ne peux parler que de mon expérience à l'église. Lorsque nous prions, nous utilisons tellement de mots, nous disons tellement de mots. Parce que vraiment j'ai beaucoup essayé de simplifier tous mes prières, ces derniers mois, et je disais toujours trop de mots. Mais maintenant, surtout je fais très attention. J'essaie de faire le contraire. Alors j'essaie de prier en silence sans utiliser trop de mots. Et bien sûr que de répéter seulement un seul mot, je répète simplement un mot, Allah, Jésus et Christ pour nous. Tout simplement un mot suffit. Nous parlons d'une histoire dans laquelle un homme païen est venu vers Jésus pendant le culte pour sauver sa fille mourante. Et Jésus dit, vous n'êtes pas obligé de courir. Dites juste un mot est suffisant et ta fille sera en sécurité. Même parfois, nous pouvons penser que plus de mots apportent plus de foi. Cependant, il n'en est rien. Vraiment ce n'est pas comme ça, le silence est aussi une prière. Et très peu de répétitions de mots sont aussi une prière. À l'église nous avons quelque chose qui ressemble à un chapelet, nous disons rosaire et cela ressemble à une sorte de dhikr. Ils sont différents mais similaires. Chaque fois que je vais à la mosquée et Hub Sultan, j'achète 1 ou 2 nouveaux chapelets. Cette fois, j'ai acheté les noirs et en bois. Mais j'ai des chapelets avec toutes sortes de pierres et de couleurs. J'ai beaucoup de chapelets à la maison chez moi. Parfois lorsque je donne des cours à mes étudiants à l'école ou dans certains lieux, ils me demandent en général de parler de ma thèse de doctorat ou d'expliquer mon expérience en Turquie. C'est pourquoi je commence toujours par le chapelet. Et, aussi lors de la présentation de ma thèse de doctorat, je dépose toujours, d'abord un chapelet sur la table de l'université. Subhanallah, 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 Subhanallah. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. En tant que chrétien, il n'y a aucun mal à cette prière pour moi car je dis simplement « Allah » est le plus grand, il n'y a vraiment donc aucun problème. A lui dobbiamo la sistematizzazione dell'opera di Mevlana, la codificazione del Sema e la principale edizione scritta del Mesnevi. Tous les livres saints nous commandent d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de leur pardonner, de répondre au mal par le bien et de vivre pour les autres. Nous sommes tous les enfants d'Abraham et nous devons nous aimer les uns les autres. À ce stade, comment parvenir l'unité entre les religions? À mon avis, l'unité entre les religions n'est pas nécessaire. L'unité est nécessaire entre les croyants, car chacun doit croire en sa propre religion. Si je prends du recul, je crois que la religion est comme un langage. Nous apprenons notre langue de notre mère. Nous appelons cela la langue maternelle. Nous apprenons notre langue. De notre mère, de notre famille, de notre peuple, de notre pays, de notre nation. C'est pourquoi je suis toujours très sceptique, lorsque je vois des gens de changer des religions. C'est comme changer de langue maternelle. C'est mon opinion. Il y a quelque chose vraiment d'étrange à changer de religion. Mais l'unité entre les religions signifie que nous ne devons pas nous battre les uns contre les autres. Nous procédons ainsi depuis des siècles. C'est faux. Malheureusement, la même situation se continue aujourd'hui.
Nous devons être très prudents. Il y a encore des conflits. Et parce que ces gens sont si laids, ils veulent se nettoyer le visage en disant qu'ils se battent au nom d'Allah et de la religion. Ce sont des mensonges. La vérité est que les croyants doivent se serrer les coudes. Nous devons nous comprendre et nous écouter. Ce matin, ils ont parlé de dialogue, mais la première étape est d'écouter. Le premier mot en Mesnevi est « écouter », c'est pourquoi j'ai écrit dans ma thèse que le dialogue commence par l'écoute. Et c'est fondamental pour rester ensemble. Je t'écoute, tu m'écoutes et nous restons ensemble. Espérons que cela puisse construire l'unité entre les croyants. Inch'Allah. Nous pouvons rester fidèles à nos propres opinions. Je peux lire la Bible, vous pouvez lire le Coran. Ce n'est pas un obstacle, c'est un atout. Titre de ma thèse. Icolori dit Jésus Isanin Rancléry. Parce qu'il y a une histoire dans Mesnevi selon laquelle toutes les couleurs proviennent de la même lumière. Et la lumière est la lumière d'Allah. Les couleurs représentent différentes religions. En même temps, il est écrit dans le Coran qu'Allah est comme un peintre. Il utilise de nombreuses couleurs, mais la lumière vient uniquement d'Allah. J'ai découvert la même histoire presque identique dans certains évangiles apocryphes. Ainsi dans les textes chrétiens et musulmans dans les textes Mesnevi et soufis on retrouve le même message, les religions sont semblables aux couleurs. Mais toutes les couleurs proviennent de la même lumière, c'est-à-dire la lumière d'Allah. Merci beaucoup.